Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance générale pour le mois de mai 2022. Alors, sur mon site internet, je vais proposer à partir du 30 avril des guidances privées en direct sur mon site. Donc, vous serez en connexion en live avec moi directement en vidéo chaque samedi. Pour des mini-tirages. C'est quelque chose que j'avais déjà proposé il y a quelque temps sur la boutique de mon site. Et bien, je vais les faire maintenant en live avec vous. Et pour 10 minutes, vous pouvez réserver en ligne. Je vous mets le lien en barre d'infos. Évidemment, si vous souhaitez un tirage beaucoup plus poussé, qui va de 20 à 30 minutes minimum à peu près, vous pouvez également aussi commander un tirage sur ma boutique. Là, par contre, ce ne sera pas en live, ce sera une vidéo enregistrée, mais qui vous permettra aussi de visualiser à nouveau le tirage pour suivre l'évolution de vos prédictions. Alors évidemment, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur lesquels maintenant je vais proposer chaque semaine, tout simplement un petit taroscope de votre semaine et pour chaque signe. Vous pouvez également nous rejoindre également sur le groupe Facebook. Vous avez tous les liens en barre d'infos. J'en ai terminé, je vous lâche avec ça. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Merci beaucoup. Bonjour les Capricornes, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à voir vos autres signes, ascendant, lunaire comme en Vénus, pour plus de messages, ou alors si celui-ci ne résonne pas du tout pour vous. Alors, on va faire un petit tour d'horizon de votre mois et ensuite on va analyser les différents domaines. Alors pour vous, ce que j'ai le mensonge. J'ai Nadir juste en dessous. Prière, femme, lumière. Alors, le mensonge, ça parle évidemment de tout ce qui est hypocrisie, traîtrise, duperie, médisance, duplicité, enfermement dans ses propres contradictions, dissimuler quelque chose, agir par intérêt, peut-être l'impossibilité aussi de faire confiance, ça peut être également de la mauvaise foi. Et là, avec la prière, la femme et la lumière, j'ai l'impression que on cherche à élever peut-être son esprit vers la lumière. Donc déjà, c'est très très bien. Peut-être à s'éloigner de tout ça aussi. Nadir, c'est une énergie qui est très difficile. D'ailleurs, le temps, là, ici, va vous y aider, même si ça peut être long et lent. Nadir, c'est... voilà. C'est... C'est quand on est peut-être... alors, dans la perte, on sent que le mal, on est entouré peut-être de personnes mal intentionnées. Ça peut être en soi aussi. Ça peut être en soi également que ça se passe, à l'intérieur de vous. Il y a peut-être aussi cette énergie-là aussi à traverser pour aller vers la lumière, pour atteindre cette lumière. Ça parle peut-être aussi de désarroi. Donc effectivement, là, il y a... C'est quand même une énergie qui va vous demander d'avoir foi en la situation et en l'avenir. La femme, ça peut concerner une femme, ça peut être vous en tant que femme, parce qu'il y a cette sensibilité, cette réceptivité. On est sur du statique avec cette énergie-là. On est sur de l'idéal aussi. Et je pense que la lumière n'est pas si loin que ça. Pour certaines choses en tout cas. Parce que ça peut représenter l'illumination d'une situation. On peut y voir clair peut-être d'un seul coup, on peut voir peut-être le vrai visage de quelqu'un.
D'accord? On peut voir, hein, on peut s'apercevoir aussi que peut-être on a été dans le déni, peut-être pendant un certain temps aussi. Hein. Ok, bon, allez, on va voir. Capricorne. La communauté, occupation, education. On cherche à résoudre un problème, d'accord? On s'y emploie en tout cas. Alors ça peut être autour du travail, ça peut être autour de certains collègues même possiblement. Ça peut évoquer toute forme de discussion, hein, aussi de négociations qui sont peut-être nécessaires pour clarifier un problème, pour voir vraiment, pour trouver cette lumière. Ça peut être aussi des personnes aussi autour de vous. Alors je pense que vous allez y arriver. Hein. Oui. Alors là, effectivement... Ok, donc là c'est tout ce qui peut concerner drame, période de manipulation, de mensonge, aussi de déception peut-être. Il se peut que vous découvriez le visage, hein, peut-être de quelqu'un aussi. Hein. Il y a des choses aussi que l'on ne souhaite pas nécessairement non plus entendre. Hein. Peut-être que vous serez amené hein, peut-être à reconsidérer ce que vous souhaitez ou alors les buts peut-être premiers que vous êtes fixés. Mais ça s'accompagne là ici hein, d'une réussite. Ça s'accompagne d'une réussite. De résolution aussi de difficultés. Le nouveau départ. Mature woman. Alors, ça peut concerner une personne qui peut-être vous a donné de mauvais conseils. Attention aussi à la naïveté. Parce que là, l'enfant aussi représente l'innocence. D'accord? Mais pour moi, là, ici, c'est un nouveau départ. Hein, qui s'accompagne d'une fin. Oh oui. Et de procédure. Ça peut être des procédures, je ne sais pas, alors si ça peut concerner un divorce peut-être, une rupture de contrat, hein, si vous avez été hein, peut-être manipulé dans le domaine professionnel aussi. Hein, ça peut-être, c'est peut-être la goutte d'eau là qui fait déborder le vase, comme on dit. Et là, on est vraiment sur des procédures. C'est fou, hein. La carte voyage n'arrête pas de sortir pour tout le monde. Quasiment, je crois. Poverty, emprisonnement. Attention aux secrets effectivement que vous confiez. Parce qu'ils ne sont pas nécessairement non plus à l'abri. Hein. Vous voyez, j'ai la petite souris qui vient grignoter. Ça peut concerner aussi la famille, hein, les amis, hein, les proches en tout cas. Vous sentez peut-être que vous n'êtes pas apprécié peut-être à votre juste valeur aussi. Hein. Ça peut venir de là. Hein. Alors, on va voir les hauts honneurs. De quoi il s'agit. Macho Man. C'est avoir la connaissance, c'est avoir le savoir, enfin, avoir peut-être justement cette lumière, hein, cette connaissance, obtenir les réponses pour le coup. Hein.
Alors, Sudden Wealth, hein, c'est aussi... on vous rembourse peut-être également. Alors, ça peut concerner l'argent, hein, parce que j'avais Poverty aussi. Hein. Donc, effectivement, attention au niveau professionnel, hein, à ce qu'on ne vous manipule pas au niveau de l'argent, hein, qu'il n'y ait pas des malversations à ce niveau-là, ou ce genre de choses. Ça parle aussi quand même de succès. Hein. Ça parle de succès. Hein. J'aimerais bien savoir, false person, pour vous, les Capricornes. Là, c'est dans une relation. Alors, ça peut être une relation amicale, professionnelle, donc un contrat, marital, avec peut-être... c'est tout ce qui est relationnel aussi, hein, de façon générale. Ça peut impliquer aussi une séparation ou un divorce, hein, pour certains. Ok. Les Capricornes, j'en ai fini pour votre tour d'horizon pour le mois. Je vous retrouve tout de suite pour les différents domaines. Merci. Alors, les Capricornes, donc pour ce mois de mai. Bon, les amoureux et la mort. Mort, résurrection, bien évidemment. Alors, ça peut effectivement, là, ici, parler d'une séparation pour certains. Alors, évidemment, c'est pas forcément pour tout le monde. Les amoureux, ça peut impliquer, évidemment, le relationnel. Le contrat, possiblement. On verra hein, dans les différents domaines vers quoi ça va aller se loger. Hein. L'ermite cherche des réponses, cherche la vérité. Hein. Là, j'ai la fin d'un cycle, là, ici. J'ai le pape qui parle peut-être ici d'un contrat, effectivement, de ce qui vous lie à quelque chose, hein, que ce soit professionnel ou même marital. Ça peut être aussi dans vos relations. Le monde, ça peut évoquer les relations. Il y a peut-être des ruptures relationnelles qui se produisent hein, pour ce mois de mai. Alors, ça peut être sur une seule et même personne ou sur plusieurs personnes. Hein. Des fois c'est comme ça. Il faut couper avec certaines personnes qui peuvent être aussi nocives pour vous. Hein. Donc, évidemment, on est face à un choix. On est face à un choix. On va voir les différents domaines. Allez, on va ressortir votre énergie, les Capricornes. La roue de la fortune, d'accord. Alors, énergie de transformation, d'accord, de changement aussi, d'opportunités peut-être également qui se présentent à vous. Hein. On va voir ce qui fait les énergies extérieures négatives et puis les énergies positives qui vous entourent. Hein. Le pendu. Alors, vous êtes avec l'énergie de la roue de la fortune. D'accord, donc avec le pendu, il se peut qu'il y ait certaines choses qui soient ralenties. Évidemment, le pendu évoque un blocage. Peut-être que la roue, à un moment donné, est grippée. Il se peut que les événements ne se déroulent pas, pour le coup, comme vous le souhaitez. Ou alors se déroulent très, très lentement. Ça peut être aussi, quelque part, hein, un revers de fortune. Alors, c'est vrai que le pendu a cette capacité de nous faire voir les choses aussi sous un regard différent. Alors, oui, c'est vrai que vous êtes hein, dans cette position-là. Il y a peut-être un moment aussi hein, d'épiphanie, hein, un moment où vous réalisez peut-être certaines choses. Ça peut être négatif. Alors c'est vrai, au premier abord, avec le pendu, c'est souvent perçu comme négatif. Mais il se peut qu'avec le temps, vous le voyez sous une forme positive. En fait, vous vous aperceviez que peut-être c'était pas plus mal. Les énergies positives qui vous entourent, l'impératrice. C'est la femme là ici.
Alors ça peut être vous-même, hein, ça peut être vous-même en tant que femme, hein, le fait de peut-être de vous recentrer sur vous-même peut être aussi très important. Ça peut être aussi l'influence d'une personne autour de vous, hein, qui peut être très positive également. Quelqu'un qui vous apporte quelque part un soutien aussi, hein, énergie d'amour inconditionnel également. Elle est fertile, hein, tout ce qu'elle touche, si vous voulez, c'est voué en fait à grandir, à pousser, c'est comme cet arbre, hein, c'est vrai. C'est Vénus aussi. L'amour, hein, de façon générale, l'amour des autres, de soi-même, surtout en priorité. On va voir le domaine professionnel, Capricorne, magicien. Ok. Alors peut-être que vous vous lancez à votre compte. Pour certains, vous commencez une nouvelle activité. Alors il se peut que peut-être, hein, s'il y a eu rupture de contrat, vous souhaitiez peut-être simplement travailler seul, hein, peut-être dans le libéral, ou alors tout simplement une nouvelle activité totalement différente. Le magicien a cette capacité aussi, hein, tout ce qu'il touche, il le transforme. Voilà, il a cette capacité de transformation. Nouveau départ aussi, possiblement. Enfin, on va éclaircir, ne vous inquiétez pas. Alors, sur l'argent, qu'est-ce que j'ai pour vous? La tempérance. Alors, la nécessité, les Capricornes, de faire attention juste à vos dépenses. Entrée, sortie, hein, recettes, dépenses, voilà. Je pense quand même qu'avec la tempérance aussi, vous allez retrouver également une stabilité, un équilibre entre les deux. N'oubliez pas, hein, vous avez l'impératrice, donc la fertilité là ici, la roue de la fortune. Alors c'est vrai, peut-être que vous n'en bénéficierez pas tout de suite puisque le pendu vous empêche aussi peut-être d'en profiter. Alors on va voir le domaine relationnel pour vous. Capricorne, le domaine relationnel. La lune. Alors ça peut être effectivement de la déception, peut-être des conflits aussi. Les choses également qui peuvent vous être... ça peut vous être caché en fait. On vous cache des choses peut-être, ça se passe... vous n'avez pas en tout cas la pleine lumière dessus, dans le relationnel a priori. L'intuition, peut-être aussi que votre intuition, hein, quelque part, vous met sur la voie. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui... On va voir le domaine spirituel. Vous avez le chariot et vous avez le pape. Je pense que vous allez vous bénéficier aussi, hein, du changement Uranus, hein, dans le signe du taureau. Alors oui, c'est des changements qui peuvent arriver de façon lente, mais c'est dans l'énergie du taureau, donc c'est un ami, hein, le taureau. Le chariot, j'y reviens du coup. Dans le domaine spirituel, il y a une forme de dualité, hein. Alors oui, c'est vrai, c'est les mouvements. Il y a peut-être beaucoup de choses à ce niveau-là aussi qui changent, hein. Alors, ça évoque la force, la prise de risque, l'équilibre. Dans le domaine spirituel, hein, on vous encourage à agir au quotidien face à l'adversité, hein. Toujours dans cette idée de réussir, de rester positif et de réussir ce que vous entreprenez, de rester confiant, hein, en l'avenir. N'oubliez pas, le chariot est guidé par l'étoile.
hein, sur son chemin. Donc peut-être que vous êtes sur une voie spirituelle qui peut vous amener, hein, vers un changement. Donc si on est guidé par l'étoile, c'est que il y a cette idée de protection céleste aussi. Et je pense que quelque part, même si le pendu est là dans ce qui vous empêche, hein, peut-être même d'avancer, je pense qu'au niveau spirituel, c'est peut-être l'occasion, là, ici, hein, de voir les choses sous un aspect peut-être totalement différent aussi. Hein. On va voir. Alors, pourquoi la roue de la fortune dans votre énergie, les Capricornes? Alors, oui. Jupiter aussi, pour l'instant, est dans le signe du Poisson. Mais ça va passer dans le signe du Bélier. C'est pas forcément un signe qui vous... Ça peut donner beaucoup de motivation, mais vous n'êtes pas forcément un signe ami avec le Bélier. Bon, alors attention à votre argent. 10 de pentacle inversé aussi, ça peut concerner tout ce qui est liens familiaux, hein. Les origines, vos origines. Et là, j'ai un diable inversé. C'est comme si que vous deviez possiblement déraciner les mauvaises herbes. Je suis désolée si c'est très imagé, mais c'est comme ça que je fonctionne. Je suis une visuelle et bon, je vous exprime simplement ce qui me vient en tête. Enfin, c'est pas ce qui me vient en tête, c'est les images qui me viennent en tête. Bon, soyez patient, parce que la situation va quand même retrouver un équilibre naturel sur les choses qui vont se dérouler de façon beaucoup plus naturelle et beaucoup plus sereine. C'est aussi la guérison également, peut-être, hein, de par peut-être une forme de trahison, hein, le diable inversé. Alors je sais, c'est votre arcane majeur. Toujours est-il que dans une énergie, là ici peut-être, hein, de mensonge. Bon, là il se peut qu'il y ait une trahison d'ordre familial. Peut-être en rapport aussi avec votre propre famille, qu'elle soit une famille de cœur, une famille de sang, même une famille, hein, peut-être dans le travail. Hein. Des collègues, par exemple. Tout ce qui fait en fait que il y a quelque chose à un moment donné qui s'est enraciné en vous et qui doit être arraché. Alors, c'est peut-être aussi, le diable inversé, ça peut également être peut-être le mal, hein, cette noirceur, là ici, ce moment où on traverse un moment très difficile aussi. Hein. Ça va, vous allez vers la lumière, vous allez vers cet équilibre. Donc, restez confiants. Pourquoi le pendu ? N'oubliez pas qu'il est là pour vous permettre de voir les choses avec un regard nouveau. Vous avez tendance à disperser votre énergie. Parce que vous essayez peut-être de débloquer une situation qui ne peut pour l'instant pas l'être. D'accord ? Vous avez le jugement. Vous aurez la libération. Vous allez avoir un jugement. Vous avez le 9 de coupe. Donc vous allez retrouver une satisfaction toute personnelle déjà, hein, pour vous-même, hein, déjà, c'est important. Et vous allez peut-être arriver à trouver effectivement ce qui vous fait peut-être vibrer, alors que ce soit peut-être dans une relation ou, avec vous-même ou dans vos activités. Alors là, c'est quand en fait on essaye peut-être on essaye plusieurs choses. C'est-à-dire que le pendu, on se dit, c'est pas possible, ça fonctionne pas. Bon, je vais essayer autre chose. Mais là non plus, ça marche pas.
ben, je vais tenter autre chose. Et là non plus. Ou alors simplement, ben, les événements, il y a énormément de retard. Mercure entre en rétrogradation dans le signe du... il passe déjà dans le signe du Gémeaux le 30 avril. Et il part en rétrogradation dans ce même signe. Et ensuite, il arrive en rétrogradation également dans le signe du Taureau. Donc là, il y a des choses le 24 mai. Hein. Donc ça va être là aussi... Hein, peut-être que vous attendez des nouvelles qui n'arrivent pas. Mais vous les allez les recevoir. Le jugement, c'est ça. C'est toute forme de communication, toute forme de tous les messages. C'est aussi, vous aviez le jugement et la justice également tout à l'heure. Hein. Et le jugement, a priori, est bon pour vous. On va voir l'impératrice. Alors, l'impératrice, pour l'instant, elle ne peut pas encore donner naissance. Il y a un petit retard. Vous voyez? Ça, c'est tendu, ça. Vous luttez. Hein. Vous luttez contre. Hein. Bon, ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va même arriver peut-être d'un seul coup. Telle une fusée. On va pas comprendre. Oui. Page de pentacle inversé, c'est que justement quand... alors, ça peut être dans le domaine professionnel hein, aussi. L'argent aussi, attention. Il y a peut-être des démarches aussi à ce niveau-là qui sont vraiment ralenties. Si on est sur un divorce, bon, c'est encore un autre problème. On va voir le magicien. Dans le domaine professionnel, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai l'as de coupe. Ok. Bien, bien, bien. Une opportunité là ici. Alors, en plus, j'aime autant vous dire que c'est quelque chose qui, avec l'as de coupe. Hein. Alors, pour certains, ça peut être une rencontre amoureuse dans le travail. Pour d'autres, c'est waouh. Vous allez enfin peut-être vous lancer dans une activité là ici qui vous touche, qui vous plaît, qui peut être également, vous trouvez hein, peut-être, comment dire, vous avez trouvé, alors attention quand même au 7 d'épée. Vous avez peut-être quand même des personnes autour de vous qui risquent un petit peu de vous critiquer dans votre dos. C'est pas des personnes c'est pas des personnes très, c'est des personnes qui peuvent voir votre succès, profiter de votre succès, mais qui derrière peuvent aussi abuser hein, de votre gentillesse hein, parce que quand on a les coupes hein, c'est qu'on a envie de donner hein, c'est peut-être là ici aussi hein, vous avez aussi envie de donner, c'est votre vous avez envie de partager avec les autres peut-être vos succès, mais le 7 d'épée, non, attention, c'est... Alors, pour moi, c'est des personnes qui ne sont pas sincères et franches envers vous et devant vous, surtout. C'est dans le dos que ça se fait. Peut-être que vous risquez d'entendre peut-être certaines médisances à ce niveau-là. Donc attention à ça. Alors, évidemment, l'as de coupe, peut-être que vous allez vous lancer dans une activité qui vous touche émotionnellement. Tout ce qui est en rapport avec le cœur, que vous aimez. Voilà, quelque chose que vous aimez profondément. Donc voilà, à vous de vous poser la question. Hein. Qu'est-ce que vous aimez? On va voir la tempérance. Dans l'argent, dans le domaine de l'argent. On est avec le 4 de pentacle, excusez-moi. Donc on fait attention. On fait quand même attention. Ok. Ouais. On fait attention un petit peu. 5 de coupe inversée. Peut-être qu'on a essayé quelques pertes. Hein, et on ne veut pas que ça recommence. 10 d'épée. J'ai l'impression que... bon, j'ai quand même le roi de coupe. D'accord, qui est dans l'abondance. Certes, il profite. Hein, mais peut-être ne profitez pas trop. Parce que j'ai peur que... ce mois-ci, hein, il faut être plus
Faudra juste faire attention. Voilà. Parce que peut-être que là, ici, pareil. Peut-être qu'on vous ment également. On vous, si c'est en rapport ici avec un contrat, avec un divorce et tout, attendez-vous à peut-être des mauvaises surprises aussi. Hein. Bon, ça peut être aussi la fin des difficultés. Mais je pense que ça passe quand même par un moment délicat. Hein. Alors la lune dans le domaine relationnel. De quoi il s'agit là ici pour vous? Ok. On se libère progressivement là ici d'entraves. On enlève peut-être aussi progressivement le bandeau que l'on a peut-être sur les yeux aussi. Beaucoup de confusion. Alors ça peut être dans le domaine professionnel aussi. De quoi il s'agit là ici? 6 de coupe inversée. Là il y a une vérité là ici qui va vous apparaître. Il y a une vérité là ici qui va peut-être aussi vous permettre, c'est comme le glaive, hein, l'épée, hein, qui permet de trancher des liens qui jusqu'à présent hein, vous maintenez dans cette position-là, hein, qui vous empêchait de penser, de voir, de faire ce que vous aviez peut-être envie. Et là, c'est peut-être l'occasion. L'occasion peut-être de régler aussi un conflit avec quelqu'un, hein, aussi, parce que j'ai l'impression que ça parle du travail, mais aussi hein, des relations amicales, voire des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Le chariot. Ok. Alors, bon, déjà le 4 d'épée. Le besoin de prendre du repos. C'est possible aussi. Hein. Vous avez peut-être besoin de ça. Profitez du pendu, hein, j'ai envie de vous dire. Vous donnez peut-être beaucoup aussi aux autres. Peut-être plus que ce que vous nous recevez. D'accord? C'est un signe qui aide beaucoup, mais qui ne reçoit pas beaucoup. Oui, 3 de coupe inversée. Il y a peut-être des gens aussi qui profitent également de votre gentillesse, hein, les Capricornes, quand même. Faites attention à ça. 4 d'épée, hein, on vient du 3 d'épée, on a besoin On a peut-être aussi tout simplement également besoin de soutien. On est peut-être aussi là, en demande de c'est peut-être là, ici, là, vos prières, vous êtes vous suppliez là ici que quelque chose là ici vous permette enfin de sortir de cette situation là, de cette situation du nadir. Parce que peut-être que là même vous pouvez être aussi dans une forme de dépression, peut-être qu'il y a aussi une trahison. Donc là le 4 d'épée c'est le besoin de guérir votre âme, Capricorne. Oui. Message pour les Capricornes sur le mois de mai 2022. Il y a votre confiance en vous, là, ici, qui est vraiment touchée. Le soleil est inversé. Mais votre lumière rayonne faiblement hein, ce mois-ci, hein, les Capricornes. Donc vraiment, il va falloir que vous preniez du temps pour vous. Hein. Faites-le, parce que le pendu, au final, hein, voyez, le pendu, ça peut être aussi, même si c'est dans les obstacles, ça peut être une forme, là, ici, avec le jugement, une rédemption pour vous. Regardez, vous avez la force. L'ange de la force qui vous soutient. C'est un temps, là, ici, hein, qui est nécessaire pour vous, pour puiser dans votre détermination, pour aller de l'avant. Vous avez besoin de ça. Hein. La pluie, purifier, rafraîchir, l'arc-en-ciel, la liberté. Peut-être que c'est effectivement ce vers quoi vous allez. Vous avez traversé l'orage. Vous allez vers l'arc-en-ciel.
Les choix. Des nouveaux débuts, des décisions à prendre. Ça parle aussi peut-être d'apprentissage, mais également d'une période de croissance. Vous avez l'amour, sincérité, passion, amour inconditionnel, hein, communion avec le partenaire, hein, l'engagement. L'amour inconditionnel, hein, vous avez l'impératrice dans votre aide. L'engagement, c'est être vrai envers soi, envers les autres aussi, et faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Avant de vous engager dans toute situation, assurez-vous que vous êtes engagé envers vous-même. C'est ça le message en fait. Hein. Que c'est vraiment ce que vous souhaitez. Que vous ne le faites pas parce qu'il faut le faire, par exemple. Hein, parce qu'il y a des obligations, ce genre de choses. Non. Ok. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, bon courage pour tout ça. Je sais que c'est pas facile, mais pensez-y à ça. Que si ce pendu est là, c'est que quelque part, c'est aussi pour vous permettre également de vous libérer. C'est comme une deuxième chance aussi, hein, une renaissance. C'est comme le phénix hein, qui renaît de ses cendres aussi. Hein. Alors oui, on est passé par le plus dur. Peut-être que pour certains, vous allez passer encore peut-être une partie du mois de mai dans cette position du nadir, hein, là, bloqué, dans l'incapacité de voir où vous êtes peut-être aussi. Mais non, vous avez la lumière qui est là. Ok, merci beaucoup en tout cas pour votre écoute, puis je vous retrouve pour le mois de juin et je vous invite aussi à voir les guidances sentimentales tous les 15 jours. À très vite.